un maçon expérimenté a démontré une astuce étonnante, insoupçonnée de beaucoup. Pourquoi personne n'y avait-il pensé avant? Pour tout vous expliquer, je vais utiliser un récipient comme celui-ci et vous montrer ce qui se passe lorsqu'on mélange du polystyrène et de l'essence. Cette astuce impressionnante m'a été révélée par un maçon expérimenté, et je vous promets de vous en dévoiler tous les détails jusqu'au bout. Je suis sûr que vous n'avez jamais rien vu de pareil. Ensuite, je vais vous parler de l'utilisation du polystyrène. C'est exact, le simple fait d'approcher de la mousse de polystyrène de ce type de produit déclenche la réaction. Au contact de certains liquides, la mousse de polystyrène se désintègre rapidement. Cette transformation, à la fois résistante et économique, est souvent utilisée par les professionnels pour résoudre des problèmes que beaucoup de particuliers rencontrent chez eux sans savoir comment y remédier. Pour démontrer que la réaction produit bien un matériau homogène, je vais vous montrer un verre fêlé et y appliquer un peu du mélange préparé par un maçon expérimenté. Vous pourrez ainsi constater quand le mélange a atteint la consistance idéale. Cependant, je le répète, il ne s'agit que d'une démonstration et elle ne doit en aucun cas être reproduite, car elle implique des substances inflammables et dangereuses. Quiconque manipule quotidiennement ce type de produit sait qu'il est impératif de travailler dans un espace ouvert, à l'écart des habitations et des matériaux fragiles. Lors du test réalisé par le professionnel, il a été facile de vérifier la consistance. Si l'adhérence est bonne, le produit est prêt. Mais attendez, car je vais vous expliquer en détail où cela est généralement appliqué par ceux qui le maîtrisent vraiment. Notez que le polystyrène se dissout rapidement. Il y a une explication simple à cela. L'essence provoque la libération de l'air emprisonné dans le polystyrène expansé. Ce matériau plastique, le polystyrène expansé, perd sa structure au contact de l'essence et libère facilement l'air qu'il contient. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette réaction, je vais vous expliquer son utilisation professionnelle. Ce matériau permet de sceller des surfaces spécifiques, de réparer des pièces cassées et même de combler de petites irrégularités. Il est souvent mentionné par les personnes qui effectuent des réparations importantes. Certains professionnels effectuent des tests en mélangeant du ciment, du polystyrène expansé et de petites quantités de ce liquide afin de vérifier l'efficacité du produit. Pour les grandes surfaces, ils utilisent davantage de polystyrène expansé, car le produit dissout tout sans difficulté. L'étanchéité des toitures a toujours été un problème pour de nombreuses personnes qui dépensent de l'argent sans obtenir de solution. Cette astuce simple, lorsqu'elle est pratiquée par une personne compétente, permet de colmater les fuites, les fissures et de renforcer les zones fragiles. Cependant, je le répète, il s'agit d'une procédure qui ne doit être réalisée que par un professionnel formé, car elle comporte des risques et implique l'utilisation de produits hautement inflammables. Autre observation importante, différentes quantités peuvent donner des consistances différentes, adaptées à des usages spécifiques. De nombreux professionnels font remarquer qu'au fil des ans, ce mélange a attiré l'attention pour sa résistance et sa durabilité, notamment lorsqu'il est appliqué sur des surfaces exposées aux intempéries.